Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. Hein? En tout cas, j'espère pour toi qui me regarde en ligne que tu vas bien, que Dieu te bénisse. Mais pour vous qui êtes là dans ce lieu, je vous invite vraiment à être dans la joie, dans la paix. Déposons tout ce qui pourrait vraiment nous empêcher de nous approcher de notre Dieu. Rentrons dans sa présence, il est déjà là. Faisons abstraction de tout nos tracas. Je t'invite vraiment à l'adorer. Je t'invite vraiment à te centrer sur lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu es dans ce lieu, Seigneur. Et si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es là. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit. Oh, dis-le encore une fois. Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Oh, chante, saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Chante, saint est notre Dieu, saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Sur le trône, assis sur le trône. Oh Jésus, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta. Oui, Seigneur, nous te couronnons et nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Chante Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Oh, nous te glorifions, Seigneur. Hosanna. Chante encore Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut
Jésus. Sois acclamé ce matin. Sois le bienvenu. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'élever. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève. Les cieux se tournent vers toi. Alléluia. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oh, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre roi? Nous t'accueillons, Seigneur. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sois restauré ce matin. Sois restauré. Sont restaurés. En te voyant, hey, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Nous déclarons Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna à vous. Hosanna. Hey. Tu es le roi. À toi la gloire, Jésus. Oh, chante Hosanna. Hosanna. Nous t'accueillons. Ensemble, Hosanna. 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 Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna. 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 Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, dis-le une dernière fois. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Tu es Dieu admirable. Tu es Dieu inébranlable. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi.
Tu es inébranlable, Seigneur. Tu es incomparable. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu viens mettre la lumière, Seigneur. Et tu nous rends la vie, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons. Sois dans la joie ce matin et réalise que tu n'adores pas n'importe quel Dieu. Amen. Tu transformas l'eau en vin. Hey. Touche à les cieux de ta main. Nul n'est comme toi Jésus. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi.
Oh Jésus, tu es admirable. Tu es admirable, Seigneur, tu es incomparable. Jésus, merci Seigneur. Tu es au-dessus des cieux. Élevé. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alors chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est digne, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Alors le thème que je vais aborder aujourd'hui est un thème piquant. Ça pique. Je vais aborder le thème de la générosité. La générosité. Et c'est un thème qui n'est pas toujours facile à aborder parce que quand ça touche à nos biens, ça pique un peu. Alors je vais commencer, on va lire ce long texte que vous connaissez tous, ou presque. C'est dans 1 Roi au chapitre 17 et au verset 9 à 16. C'est Dieu qui parle à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit : « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois.
Puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Un passage qui est assez connu, la veuve de Sarepta. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le contexte. Déjà, c'est une veuve. Alors, être veuf aujourd'hui, c'est dur. Mais être veuve à l'époque, c'est bien au-delà d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la femme, à l'époque, dans la société, n'avait pas de travail. Tous ses revenus, c'était son mari. Et là, on nous dit, elle n'a plus de mari. Donc déjà, elle est veuve, il est mort. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais c'est déjà dur à vivre. Mais en plus, elle n'a plus de revenus. Théoriquement, à l'époque, tu n'avais plus de propriété non plus. Si elle a une propriété, c'est parce qu'elle a un fils. Donc c'est le bas de l'échelle sociale. Il n'y a pas plus bas. Et le texte nous dit que c'est la famine, c'est la sécheresse. Et à l'époque, ton salaire, c'était le fruit de ton travail, c'était les champs. Et là, les champs, il n'y a rien. C'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Qui dit pas d'eau, dit pas de récolte. Et du coup, cette femme, cette veuve, dans des circonstances catastrophiques, contexte dramatique, et c'est elle que Dieu va choisir. Autre point, elle est à Sarepta. Ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas une juive. Et là, Dieu va passer par elle pour bénir cet homme. Alors, il n'y avait pas des réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le journal. On n'annonçait pas les miracles que faisaient les prophètes, etc. Et donc, il y a un inconnu qui vient, qui lui dit, écoute, bon, tu m'as dit, tu vas ramasser 2 bouts de bois là pour manger avec ton fils et après tu vas mourir parce que tu vas mourir de faim, en gros. Mais d'abord, fais-moi un gâteau. Vous réagiriez comment ? Vous n'avez rien. Vous dites au monsieur que vous ne connaissez pas, je vais faire cuire un dernier truc pour mon fils et pour moi, après quoi je vais mourir. Et là, on vous dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Et c'est ce contexte-là que Dieu utilise. Dieu n'a pas choisi une personne riche, Dieu n'a pas choisi une juive, Dieu n'a pas choisi, il s'est glorifié par une personne qui n'avait rien. Et cette personne a su faire confiance à un Dieu qu'elle ne connaissait même pas. Et Dieu l'a bénie. Donner, c'est souvent une question de foi. Et cette femme a eu la foi. Mais avant de revenir sur cette question de foi, je voudrais dire que donner, c'est d'abord un acte d'obéissance. Parce qu'on a un Dieu généreux. Et notre Dieu généreux, la Bible dit dans Agé, à lui appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. Et si moi, j'avais des milliards, et je disais au culte d'avant, je n'ai pas des milliards. J'ai les zéros, il me manque le 1. Mais si j'avais des milliards, alors il serait très facile pour moi de donner 10 000 euros. Parce que quand tu as des milliards, 10 000 euros, c'est comme si tu donnes 1 centime. Plus tu as, moins la chose que tu as a de valeur. Et donc pour Dieu, qui a tout l'or et l'argent du monde, l'or et l'argent n'a pas de valeur. Et Dieu ne va pas montrer sa générosité en te donnant de l'or et de l'argent. Dieu a montré sa générosité en donnant son Fils unique. Il n'avait rien de plus précieux. Et c'est ça la générosité de Dieu. C'est dans quel passage que vous connaissez par cœur ? Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. On va le réciter ensemble. Car Dieu... Waouh !
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et souvent, quand je cite ce passage, je cite ce que j'appelle sa réciproque. Alors, j'interdis à toute personne qui a été au culte précédent de répondre de quel passage je parle. Vous savez, en maths, il y a un théorème et il y a la réciproque. De quel passage je parle? On a vu Jean 3,16. Ah, là, il y a un silence. Verset aussi à apprendre par cœur. 1 Jean 3,16, facile pour la référence. Des fois, on a du mal à apprendre les références. Là, vous connaissez la référence de Jean 3,16. Maintenant, vous avez 1 Jean 3,16 et je lis jusqu'au verset 18. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Là, on reprend Jean 3,16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. La réciproque. Dieu a donné sa vie, toi fais de même. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En gros, Dieu dit, tu dis que j'habite en toi, montre-le. Tu dis que j'habite en toi, montre-le. Et quand on se montre pas généreux, quelque part, on chasse la présence de Dieu dans nos vies. Comment tu peux dire que Dieu habite en toi alors que tu n'aimes pas ton prochain? C'est quoi les commandements les plus importants? Premier commandement le plus important. Non, ça c'est le deuxième. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est le commandement, la Bible dit, le plus important. Et la Bible dit, il y a un deuxième qui lui est semblable, et c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce que dit ce texte, c'est « si tu aimes ton prochain, ce n'est pas juste en parole, ça doit être en action et en vérité ». La générosité, ça révèle l'amour que tu as dans le cœur. Et là, le texte parle d'une personne qui a les moyens. Ce texte, c'est vraiment une personne qui a les moyens. Elle voit le besoin et elle choisit de se détourner. Ce n'est pas une personne là qui fait un acte de foi. Ce n'est pas comme la veuve de Sarepta. Mais là, c'est une personne, elle voit le besoin, elle a les moyens, mais elle dit Dieu va passer par quelqu'un d'autre. Autre passage pour montrer que c'est un ordre. Paul, il forme Timothée. Et dans l'épître de Paul à Timothée, Paul, dans sa formation, en 1 Timothée 6, 18, il dit « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres et de se montrer généreux, prêts à partager. » Paul dit à Timothée dans sa formation « Ordonne aux chrétiens d'être généreux. » Le terme est très fort, « Ordonne-leur. » Ordonne-leur d'être généreux, prêts à partager. Ordonne-leur. Et un verset que vous connaissez bien, Luc 3, 11, « Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Petit sondage. Qui ici a 2 chemises? Chez lui, hein, pas sur lui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de chemise. Hein. Si tu as 2 chemises et que tu vois quelqu'un qui n'en a pas, tu dois lui donner ta chemise. Alors, je citais l'exemple au culte de 9h. Parfois, on économise. Et par exemple, pour acheter un beau manteau. Tu achètes ton beau manteau, et là, il est dans ton sac. Et tu passes, tu vois un SDF. Et là, tu sens la voix de Dieu qui te dit « Ton beau manteau, là. » C'est pour lui. Ça, c'est dur. Mais toi, tu as un autre manteau et lui, c'est vital pour lui. Et toi, tu vas te dire, mais ce manteau quand même, il est classe. Il est beau. Et si je le donne au SDF, il va gâter le manteau. Mais la Bible dit, si tu as 2 manteaux, donne à celui qui n'en a pas. Si tu as de quoi manger, donne à celui qui n'a pas
de quoi manger. Et vous le savez, je suis pasteur sur Paris. Quel arrondissement, vous savez ? Le 7e arrondissement. Je vous y invite, hein. À chaque dimanche que je viens, je vous y invite. J'espère vous y voir bientôt. Le 7e arrondissement. Le 7e arrondissement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des arrondissements les plus riches de Paris. Quand je vais à l'église le dimanche, je passe par l'avenue des Champs-Élysées. Je passe donc devant l'Arc de Triomphe. Je passe un pont, je vois la Tour Eiffel juste à côté. On passe devant l'Assemblée nationale. On est à 900 mètres de l'Assemblée nationale, là où toutes les lois sont votées. Le plus riche arrondissement de Paris. Et là-bas, vous avez les plus riches qui côtoient les plus pauvres. Je n'ai pas vu de pauvres à ce point-là à Sarcelles. J'ai vu des personnes dont la peau est mangée par le fait d'avoir dormi dehors. Ces personnes-là mettent des bandages aux pieds parce qu'elles n'ont pas de chaussures et que marcher au sol quand tu as les pieds blessés, ça fait mal. Et tu te fais, mais comment c'est possible que les plus riches côtoient comme ça les plus pauvres ? Alors, on ne peut pas demander aux païens de faire ce qui nous est demandé à nous. Mais pour nous, ça devrait être inadmissible. Si moi j'ai quelque chose, je ne peux pas voir mon frère qui met des bandages sur ses pieds comme ça. Et si moi j'ai des chaussures, il doit me paraître normal, si j'aime mon frère, de dire mais je ne peux pas le laisser dans cette situation-là et je vais lui donner des chaussures. Je vous lis un autre passage dans Proverbe 28, 27. « Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. » Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. C'est une promesse. « Mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. » Ceux qui fuient le regard du pauvre sont chargés de malédiction. Et parfois, parce qu'on peut dire des choses comme ça, mais ce n'est pas toujours facile de regarder quelqu'un qui est dans le besoin quand vous n'avez rien à lui donner. Parfois, on est un peu gêné et puis on passe comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, la Bible dit que ceux qui passent en détournant le regard sont chargés d'une malédiction. Et parfois, c'est important de dire les choses parce qu'on ignore des choses et on va se charger pour rien. Et vous savez, moi, j'ai justement, quand je vais sur Paris, donc je passe toujours par l'avenue des Champs-Élysées, toujours. Et là, il y a un SDF. Donc moi, je suis en voiture, je ne peux pas descendre. Ce SDF, il s'appelle Samuel. Donc j'ai pu échanger un petit peu avec lui puisqu'il y a un petit peu d'embouteillage. Et donc ça laisse le temps d'échanger. Et j'ai pu savoir que ce jeune homme s'appelait Samuel. Il est là tous les jours où je passe. Je vois Samuel qui a un grand sourire et qui est dans le besoin. Et moi, je n'ai pas tous les dimanches de la monnaie sur moi. On n'a plus beaucoup de monnaie sur nous. Mais tous les dimanches, je le check. Mais pour lui, c'est important. Parce que ça montre que, 1, je ne suis pas supérieure à lui. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis au-dessus de lui. 2, au moins quelqu'un le considère. Parce que justement, si tout le monde réagit pareil et si tout le monde détourne le regard, ces personnes n'échangent avec personne. Et non seulement ils sont dans la misère d'un point de vue financier, mais en plus, ils ont l'impression de ne pas exister. Vous passez devant des SDF. La dernière fois, je vais vous raconter quelque chose de choquant. C'était dimanche passé, je crois, ou mercredi. Je vais à Paris comme d'habitude. Je rentre, des bouchons comme d'habitude. Et je suis dans un bouchon, mais à un virage, j'ai aucun moyen d'intervenir. Et là, je vois des pigeons rassemblés bizarrement. Donc ça attire mon regard. Et là, je vois un homme, sincèrement, je pense qu'il était mort. Vraiment, je pense qu'il était mort par rapport à sa position, etc. Personne ne bougeait. Personne ne le regardait. C'était un SDF. Et donc, je me dis, mais ces personnes-là, si nous, on ne prend pas même le temps de leur dire bonjour, de leur dire courage, quelque chose comme ça. J'ai pas d'argent, mais courage, tiens bon. Juste leur dire bonjour, ça peut changer les choses parce que les gens passent et ne les regardent pas. Prenez le temps de regarder ces personnes. Donner, c'est une question de foi. Je l'ai dit tout à l'heure, et pour ce point-là, je voudrais zoomer sur l'argent.
C'est ça. On va lire ensemble Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et aujourd'hui, alors là, on ne va pas répondre aux questions, c'est dans le cœur. Je voudrais te demander qui est ton maître ? Qui est ton Dieu ? Et je vais faire quelques questions, mais vous répondez dans votre cœur. Qui subvient à tes besoins quotidiens ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Qui te permet de payer ton loyer ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Qui te protège du manque ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Qui t'apporte la sécurité quand les temps sont durs ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Qui te donne la possibilité de faire plaisir aux autres, des cadeaux ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Qui te pousse à dire oui ou non à une opportunité ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent ? Et enfin, qui guide ton cœur ? Ton compte bancaire ou ton Dieu ? Ce sont des vraies questions et ce n'est pas si simple que ça. J'ai connu au moins 2 personnes à qui Dieu a demandé de quitter leur travail. Ce n'est pas facile. Et vous savez, quand Dieu demande quelque chose comme ça et que toi, tu as ton loyer derrière et pour au moins une personne d'entre les deux, il avait des enfants. Et quand Dieu te dit « quitte ton travail », ça pique. Et tu te fais « mais Seigneur, c'est bien toi déjà ? Parce que si c'est pas toi, je suis en galère. » Et d'accord, ok, si c'est toi, je vais le faire. Tu pourrais me dire la suite ? Et Dieu répond pas. Et là, tu dois faire un acte de foi. Et c'est dans des situations concrètes comme ça où on voit si tu as confiance en Dieu ou si tu as confiance en l'argent. Parce que c'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne le logement. Et si tu n'as pas de travail, Dieu peut pourvoir autrement. Il y a un proverbe chinois qui dit « L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Une maison, mais pas un foyer. Une horloge, mais pas le temps. Un livre, mais pas la connaissance. Une position, mais pas le respect. Des médicaments, mais pas la santé. Du sexe, mais pas l'amour. » Par contre, Dieu peut donner tout ça. C'est-à-dire que Dieu pourvoit, il te donne les moyens de subvenir à tes besoins, mais en plus de ça, il peut te donner ces choses-là. Dieu est la source. Et je voudrais dire qu'il y a des promesses dans la Bible qui disent que Dieu prend soin de nous. Et je voudrais citer 4 passages, il y en a plus. Mais 4 passages pour rappeler que c'est Dieu qui pourvoit et qu'il a promis qu'il prendrait soin de nous. Le premier passage, vous connaissez bien et je vais vous demander de le réciter, c'est le premier verset du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un fait. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Matthieu 6, 31 à 33, on ne va pas tout lire. « Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas « que mangerons-nous » ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu sait que vous en avez besoin et il a déjà prévu de pourvoir. Vous ne manquerez de rien. Psaume 34, verset 10 ou 11 selon les versions. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quelle belle promesse. Être généreux, c'est au-delà d'un acte de bonté. C'est pas j'ai fait ma BA.
Être généreux, ça révèle en qui on a confiance. Et tu peux être généreux avec ce que tu as. Et tu peux être généreux. Parfois, Dieu va te demander d'être généreux avec ce que tu n'as pas. Et ça va être l'acte de foi, comme pour la veuve de Sarepta. Mais attention, ça c'est quand Dieu te le demande. Personne ne peut te demander à la place de Dieu. C'est Dieu qui te demande, il va mettre sur ton cœur, il va dire, tiens, il va falloir que tu donnes ça. Tu n'as pas, je vais pourvoir. Mais je voudrais dire que la générosité, ce n'est pas qu'une question d'argent. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être généreux. Et je crois que la générosité se résume dans le passage de Luc 6, 31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. » C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et dans ce qu'on peut donner, je voudrais relever 4 choses. Les 3 premières, c'est les 3 T. Et j'ai rajouté une chose pour ce qui n'est pas inclus dedans. Premier T, le temps. Je peux donner de mon temps. Et je parle dans l'église, mais je parle surtout à l'extérieur de l'église. On a tous des voisins. Votre voisin, c'est celui qui est proche de vous, qui est proche de chez vous, c'est votre prochain. Et donc, vous devez aimer votre voisin, même s'il est pénible. Et du coup, si vous avez du temps et qu'il a besoin de vous, la Bible dit, vous devez l'aider. Donc, donner son temps. À l'église, c'est pareil. Hier, j'étais pas programmée, mais j'étais à la fois à la sono et à la prédication. Pas facile à gérer. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas normal. Ça ne me dérange pas. Moi, je le fais avec joie et il n'y a aucun souci avec ça. Je préfère le faire quand je ne suis pas programmée. Mais ça veut dire que quelqu'un n'a pas donné son temps pour l'œuvre de Dieu. Parce que je crois qu'avec le nombre qu'on est, Dieu suscite et Dieu donne des talents pour répondre aux besoins de son œuvre. Et justement, je chemine vers les talents. On a tous des talents. Et je disais souvent que moi, quand je me suis convertie, j'avais à cœur de servir Dieu, mais je me disais, j'ai pas de talent, j'ai 0 talent. C'est faux. Et mes talents se sont révélés en servant Dieu. Et si tu te dis que tu n'as pas de talent, la Bible dit, ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Et tu verras que Dieu va révéler des talents. Vous connaissez pour beaucoup la parabole des talents. Je ne peux pas la développer, ça ferait une prédication entière. Mais si Dieu t'a donné des talents, ne les enterre pas. Si tu sais bien chanter, pas comme moi, et qu'il n'y a que ta baignoire qui le sait, ça ne sert à rien. Tu peux chanter dans un groupe de louanges, ou dans une chorale, ou je ne sais pas. Mais n'enterre pas les talents que Dieu t'a donnés. Utilise-les, c'est comme ça que tu les fais fructifier. 3e T, les trésors. J'appelle trésor tout ce qui a de la valeur pour toi. Donc évidemment que l'argent est dans les trésors, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a une expression à un moment, c'est être converti jusqu'au fond du portefeuille. C'est les trésors. C'est les trésors. Jacques 2, 15 à 16. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » On voit un frère ou une sœur, il dit « J'ai faim, j'ai pas de quoi manger. » Va en paix. Dieu pourvoira. Oui, Dieu pourvoira, c'est la vérité. Mais parfois, Dieu veut pourvoir avec toi. Et c'est pour ça que la Bible dit, Paul dit à Timothée, ordonne-leur la générosité. Parce que Dieu veut passer par toi et moi pour être une source de bénédiction pour l'autre. Mais la Bible dit, si tu ne pourvois pas à leurs besoins, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Je te bénis. À quoi ça sert ? Si toi, tu as possibilité de faire et que tu ne fais pas. Matthieu 6, 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
on peut amasser beaucoup de richesses. Et admettons, parlons d'argent, on peut avoir beaucoup d'argent sur le compte. Mais une crise, plus rien. Mais les actes de générosité, c'est pour l'éternité. Et ça, aucun voleur, aucune inflation, rien ne peut retirer ça. Mais ce qui a de la valeur pour toi n'en a pas forcément pour l'autre. Et ce qui a de la valeur pour l'autre n'en a pas forcément pour toi. Et je voudrais vous raconter l'histoire, donc l'histoire d'un garçon noir. Il est né dans un quartier défavorisé des États-Unis. Sa mère est analphabète. Son père a quitté le foyer. Il grandit dans la pauvreté, entouré de violence, sans perspective. À l'école, c'est l'échec total. Les professeurs ne croient pas en lui, sauf un. Un jour, ce professeur lui tend un vieux dictionnaire abîmé et lui dit « Tu es intelligent. Lis un mot par jour. Je crois en toi. » Ce simple cadeau, un regard, une parole, va tout changer. Le garçon commence à lire, puis à écrire. Il s'accroche. Des années plus tard, ce garçon devient Ben Carson, l'un des plus grands neurochirurgiens du monde, premier à réussir la séparation de jumeaux siamois reliés par le crâne. C'était un vieux livre, un vieux dictionnaire. Ça ne coûtait rien au prof. Une parole. Et ça a changé la destinée d'un homme, et de plusieurs. Une parole, un vieux livre, un vieux dictionnaire. Dieu nous donne des richesses. Et je voudrais vous dire, vous encourager à ne pas être un canal, à être un canal, mais pas un réservoir. Le réservoir, on amasse. Dieu nous bénit et on amasse, on amasse, on amasse. Mais le canal redistribue. Et je voudrais vous encourager à être des canaux et à redistribuer. Et je voudrais vous dire que la générosité, c'est contagieux. Moi, j'ai été dans les deux camps. C'est-à-dire que j'ai été dans le camp de ceux qui ont eu besoin de la générosité à un moment et dans le camp de ceux qui ont pu être généreux. Et dans ma vie, on m'a donné 2 voitures. C'est pas rien, hein. Déjà, si on vous a donné une voiture, c'est pas rien. Pas en même temps, hein. J'avais pas les voitures en même temps, mais on m'a donné 2 voitures. La deuxième fois, j'avais une vieille voiture et ça commençait à être dur d'aller à Paris avec cette vieille voiture que je ne savais pas si elle allait arriver jusqu'au bout. Et quand on m'a donné cette voiture, moi je me suis dit, mais ma voiture roule encore. Et donc je suis allée voir quelqu'un et j'ai fait, écoute, je sais que tu n'as pas de voiture, je sais que tu as le permis. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais j'ai une voiture qui roule encore, est-ce que tu la veux ? Et cette personne m'a dit que ça avait été un sujet de bénédiction pour lui. La générosité, c'est contagieux. Quand on te soutient, moi quand j'ai fait mes études bibliques à l'Institut biblique, vous savez, des fois quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas un sou. J'avais pas de quoi manger le midi. Je ne pouvais pas manger. Et moi, j'avais honte. Donc je me cachais pour pas qu'on voit un institut biblique là où il n'y a que des chrétiens et souvent des pasteurs en formation. Et là, il y a un pasteur qui m'a vu. Et il m'a donné à manger tous les jours jusqu'à la fin de mes études. Des personnes que je ne connaissais pas m'ont donné de l'argent. Mais aujourd'hui, vous croyez que moi je réagis comment quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin ? C'est contagieux. C'est contagieux. Donc commence à bénir. Et attention à ce que tu possèdes ne vienne pas posséder ton cœur. Ce que je possède ne doit jamais posséder mon cœur. Et donc la 4e chose que je peux donner, c'est justement tout ce que je possède. Et parfois, ce que je possède n'a pas de prix. Alors, je vais vous raconter aussi l'histoire de Kevin Innes. Il a 19 ans et il souffrait d'un trouble bipolaire sévère. Un matin, il prend la décision de se suicider en sautant du Golden Gate à San Francisco. Sur le chemin, il espère en secret que quelqu'un verra sa détresse.
Il dit plus tard, « Je voulais qu'une personne, une seule, me regarde avec compassion, me dise un mot, me tende la main, une seule. » Il monte dans un bus, il pleure. Personne ne lui parle. Arrivé sur le pont, il reste là plusieurs minutes. Une touriste lui demande de prendre une photo d'elle. Il le fait, lui rend l'appareil et saute. Mais, miracle, il survit. C'est un des rares rescapés du Golden Gate, c'est une vraie histoire. Il est repêché par les secours et dans son témoignage, il dit « Dès que mes pieds ont quitté la rambarde, j'ai su que je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. Et je remercie Dieu chaque jour de m'avoir sauvé. » Aujourd'hui, Kevin Innes est vivant, marié, croyant, et il consacre sa vie à sensibiliser et à encourager. Il dit souvent « Un sourire aurait pu suffire, une parole, une main tendue. » Ça coûte quoi un sourire ? Rien. Et je voudrais vous encourager à sourire aux gens. Je voudrais vous encourager si vous voyez quelqu'un pleurer dans le bus. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Parce que vous risquez de vous faire recadrer. Mais vous risquez aussi de sauver la vie d'une personne. Parce que ça peut être juste une parole. Courage. Je ne sais pas ce que tu as, mais courage. Moi, je suis chrétien, je vais prier pour toi. Et dans la Bible aussi, il y a des choses comme ça qui ne coûtent rien. Vous avez Pierre qui arrive et qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Un handicapé. Ça, on l'a tous. Ça, on l'a tous. Et c'est des choses qu'on peut donner gratuitement. Ça ne sort pas du portefeuille. Mais t'es malade, moi je connais un Dieu qui guérit. T'es dans la dépression, je connais un Dieu qui peut t'en sortir. Et de partager ce que vous avez reçu sur Dieu. Maintenant, je voudrais venir à comment donner. Parce que la Bible dit comment donner. Déjà, la Bible dit de donner avec joie. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comme je vous ai dit, moi je l'ai vécu. Sincèrement, je préfère donner. Je vous ai dit, hein, je me cachais quand je ne pouvais pas manger. Ce n'est pas une bonne chose, c'est de l'orgueil. Je confesse. Mais c'est plus facile à donner qu'à recevoir, et c'est une vérité. Mais parfois, il faut accepter de recevoir aussi, parce que quand on reçoit, l'autre a sa bénédiction qui l'attend aussi. Et si vous recevez la bénédiction de l'autre, vous recevez pour l'autre la bénédiction qu'il va recevoir de Dieu. Donc acceptez parfois d'avoir besoin que l'autre vous bénisse. Avec joie, c'est le premier point. Avec discrétion. Avec discrétion. Matthieu 6, 1 à 4. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quand tu fais un don, ne sonne pas du clairon. Ne va pas dire « Hé, vous avez vu ?» Quelqu'un me regarde. « J'ai donné !» Non, dans le secret. Entre toi et la personne, ou peut-être même que la personne ne sait pas que c'est toi. Mais dans le secret, tu fais ton don. Et dernier point sur la façon de donner, de manière intentionnelle. De manière intentionnelle, ça veut dire que je décide, je réfléchis et je décide de donner. 2 Corinthiens 9, 7, qu'on a lu tout à l'heure, que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, comme il l'a décidé dans son cœur. Et ce passage ne parle pas des dîmes. Ce passage, c'est Paul qui fait une collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui sont dans le besoin. Et donc, il dit, « Ok, je vais vous envoyer quelqu'un et donnez comme vous l'avez résolu dans votre cœur. » Ça veut dire, je m'assois, je réfléchis et je décide de donner volontairement.
Et je finis ce message avec le fait que l'arroseur est arrosé. Il y a une bénédiction à donner. Et dans le fait de donner la générosité, les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Si moi j'ai deux portables, si j'ai 2 portables, je n'en ai qu'un. Donc n'allez pas me le demander à la fin, j'en ai qu'un. Si j'ai 2 portables et que je sais que Descamps a besoin d'un portable, alors je dois lui donner mon portable que j'ai en plus. Et moi, je suis forte en maths. Si j'ai 2 que j'en donne 1, je fais 2 moins 1 égale 1. Vous devriez me féliciter. C'est mes maths à moi. Ce n'est pas les mathématiques de Dieu. Parce que Dieu dit, tu donnes, tu reçois encore plus. Proverbe 11, 24-25. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a des paroles à saisir dans la Bible. Il y a des paroles à saisir. Et là, celui qui donne avec largesse, donc je donne, j'enlève, par exemple de mon compte, j'enlève, et Dieu dit, tu auras encore plus, tu seras comblé. Et celui qui amasse à l'excès, et c'est bien dit à l'excès, c'est pas mauvais d'épargner. La Bible n'est pas contre avoir une épargne. La Bible n'est pas non plus contre le plaisir. Elle est contre l'égoïsme, ce qui est totalement différent. Mais là, épargner à l'excès, c'est quoi? C'est j'épargne au cas où, et même si je vois mon frère dans le besoin, ça c'est mon au cas où. Mais ton au cas où, ça ne doit pas être ton compte. Ton au cas où, ça doit être Dieu. C'est lui qui pourvoit et c'est lui qui subviendra à tes besoins dans le au cas où. 2 Corinthiens 9,6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je passe au verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et, le « et » est important, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Le contexte de ce passage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les chrétiens de Jérusalem qui sont dans le besoin. Et là, Dieu dit, donnez quand vous avez résolu dans votre cœur, et vous allez recevoir de quoi combler vos besoins et au-delà. Le au-delà, c'est pourquoi ? Pour être encore plus généreux. La Bible dit, pour toute bonne œuvre, pour toutes sortes d'actes de générosité. Tu as plus, c'est pas pour ton plaisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas contre le plaisir, il est contre l'égoïsme. Mais à la base, quand Dieu te bénit parce que tu donnes, ce n'est pas pour tes besoins personnels. C'est pour que tu puisses bénir encore plus et qu'il y ait encore plus d'actions de grâce qui montent vers Dieu. Pas vers toi, vers Dieu. Proverbe 19, 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Il y a des bénédictions attachées à la générosité. Et c'est principalement pour ça que je voulais apporter ce message ce matin, parce que des fois, on ignore des choses et on se prive de bénédictions. Et avoir un Dieu qui pourvoit comme ça et qui dit « si tu donnes, je vais te donner », quand on vit ces choses, c'est vraiment extraordinaire. Je voudrais conclure avec la dîme et les offrandes. Un sujet pareil, on n'en parle pas souvent parce qu'il y a souvent des abus dans les églises. Exemple d'abus, moi il y a une personne un jour qui a appelé et qui a dit, voilà, mon pasteur m'a dit, c'est pas la source de vie, hein, mon pasteur m'a dit, il faut que ce mois-ci tu donnes
l'intégralité de ton salaire, parce que moi, je vais le porter sur le mont Sinaï, et voilà, tu vas recevoir ta bénédiction. » Alors, je crois que cette personne, si elle l'avait faite, elle aurait été bénie, parce que Dieu regarde au cœur, et Dieu l'aurait quand même bénie. Mais c'est un abus. D'autant qu'il ne peut pas déposer l'offrande au mont Sinaï, il y a du terrorisme là-bas. On ne peut pas y accéder. Donc, il y a des abus, et du coup, à cause d'abus, on en parle moins dans les églises. Pourtant, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Et certains disent, mais la dîme, c'est pour l'Ancien Testament, c'est plus valable aujourd'hui. Alors, je voudrais lire un passage du Nouveau Testament. On va lire ensemble Marc 12, 41 à 44. Jésus était assis vis-à-vis du tronc, donc c'est un peu comme là-bas, c'est là où on donne. Et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Moi, ce qui m'impressionne dans le passage, c'est que Jésus regarde. Et je me dis, je me verrais mal me mettre à la sortie et regarder ce que les gens donnent. Et en plus, Jésus regardait vraiment ce que les gens donnaient, puisqu'il a vu qu'elle a donné 2 petites pièces, il a vu les riches qui donnaient beaucoup. Jésus regardait. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et quand on dit, voilà, moi je veux pas la dîme parce que c'est l'Ancien Testament, bah, dans le Nouveau Testament, quand on regarde la veuve, c'est 100%. À choisir. Mais Jésus regardait. Et Jésus prend, c'est encore une veuve, vous remarquez ? Et à cette époque-là aussi, c'était dur d'être veuf. Ce n'est pas la quantité de ce que tu mets. Cette veuve, elle avait moins que les autres, elle a donné 2 pièces. 2 pièces, ça ne change rien pour, par exemple, pour entretenir le bâtiment, ou etc. Ça ne change rien. Mais aux yeux de Dieu, ça change tout. Parce que c'est un acte de foi. Moi, je donne, mais je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Et cette veuve, ce qu'elle a dit, en fait, c'est « je mets, mais je sais à qui je donne. Et je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. » C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. C'est comme une règle de mathématiques, c'est infaillible. Proverbe 3, 9 à 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » C'est un fait. Et c'est bien, c'est les prémices, c'est les premiers de tous tes produits. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois. Seigneur, regarde, je te donne tout le reste. Ça, ce n'est pas un acte de foi. Si je donne le reste, ce n'est pas un acte de foi. C'est un acte de générosité. Mais ce n'est pas un acte de foi. Mais Dieu, il dit, commence par moi. Tu me donnes les 10% et tu verras ce qui se passera. Et vous connaissez probablement ce texte de Malachie. Dans Malachie, Dieu traite son peuple de voleurs. Dans Malachie 3, Dieu traite son peuple de voleurs. Il fait « vous m'avez trahi ». Et le peuple est même étonné. Il fait « mais en quoi on t'a trahi ?» Il fait « dans les dîmes et les offrandes. Vous m'avez trahi ». Et le contexte de Malachie, c'est le retour de l'exil de Babylone. La crise économique. Nous, on parle d'inflation. Là, c'est l'inflation. Il y a la crise. Et du coup, comme il y a la crise, les gens, les Juifs, ils disent « mais on ne peut plus donner, on ne donne pas ». Et Dieu leur dit « vous m'avez volé, vous m'avez trahi ». C'est chaud, hein ? Et il y a la suite. Dieu dit « mais vous m'avez trahi, mais apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est le seul passage où Dieu dit, mais mettez-moi à l'épreuve. Vous êtes en galère, c'est la crise financière, mais j'ai dit que j'étais le Dieu qui pourvoit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est chaud, hein? C'est une magnifique promesse. Une magnifique promesse. Et Dieu dit un peu comment il va faire. Il dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas le produit du sol. À l'époque, c'était ce que je cultivais qui me ramenait, entre guillemets, mon salaire. Et s'il y avait des insectes qui venaient, s'il y avait la grêle, la récolte était foutue. Et parfois, nous, on va se dire, mais voilà, j'ai mon salaire, et puis d'un coup, hop, le chauffe-eau, il tombe en panne. Hop, la voiture, elle tombe en panne. Et l'argent, il part comme ça. Mais Dieu dit, mets-moi d'abord en premier. Et moi, tous ces petits trucs-là, tu vas voir si je ne m'en occupe pas. Il y a beaucoup de témoignages sur la dîme. Moi, je suis née dans une famille où on m'a enseigné la dîme. Je n'étais pas encore chrétienne, qu'on m'avait déjà enseigné sur la dîme. Alors, quand je me suis convertie, je savais. Mais, je me suis convertie vers 20 ans, c'est les premiers emplois. Et quand vous avez votre premier emploi, vous avez les premiers chiffres qui s'additionnent sur le compte. Vous êtes bien content. Et là, moi, je n'ai pas donné ma dîme tout de suite, parce que je fais quand même, enfin, c'est mon premier salaire, c'est mes premiers salaires. Et puis la dîme, c'est beaucoup quand même. Et à l'époque, je vivais chez mes parents. Je n'avais pas beaucoup de charges. J'étais toujours à découvert. Le panier était percé. Et quand j'ai commencé à donner ma dîme, le panier a arrêté d'être percé. Et le mois dernier, il y a une amie à moi qui est venue me voir et a fait « Je ne comprends pas. J'ai un salaire correct, mais on dirait que le panier, il est percé. » À votre avis, quelle question je lui ai posée? Est-ce que tu donnes ta dîme? Et c'est une personne que je connais, donc je sais qu'elle donne sa dîme à la base. Mais elle donne sa dîme par virement, ce qui est très bien, il n'y a pas de problème, je fais pareil. Mais petit à petit, son salaire a augmenté. Sa dîme, elle est restée. Et à partir de ce moment-là, elle a réalisé, ça l'a vraiment impacté, elle a remis les choses en règle, et là où la situation était quand même, il y avait un bon découvert, moi je n'aurais pas pensé qu'en 1 mois ça aurait été réglé. En 1 mois, ça a été réglé. Donc si tu as un panier percé, pose-toi la question, où j'en suis de ma dîme? Et tu verras, si tu mets les choses au clair avec Dieu là-dessus, tu verras si Dieu n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. La dîme, ce n'est pas une question d'argent. La dîme, c'est une question de foi. C'est pour ça que Dieu nous demande la dîme. Parce que c'est, est-ce que je vais arriver à finir le mois si je donne 10% de mon salaire? C'est ça la dîme. Et Dieu dit, mais tu dis que tu crois en moi. Montre-le. J'ai aucun intérêt à vous parler de ça. J'ai aucun intérêt. Mais ce que je veux, c'est que chacun puisse vivre la bénédiction de Dieu. Et cacher des bénédictions comme ça, c'est pas bon. Surtout quand on a des personnes parfois qui écoutent et qui ont ce problème de panier percé. Si tu veux mettre du scotch sur ton panier percé, c'est la dîme. Amen. Je conclus. On a un Dieu généreux et il nous demande d'être généreux. La générosité, c'est un acte spirituel. Elle révèle ta foi,
ton amour, ta confiance en Dieu. Elle déclare qui est ton Dieu. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le Dieu créateur? Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour être généreux. Si tu n'es pas généreux avec ce que tu as aujourd'hui, tu ne le seras pas quand tu auras beaucoup. Je veux vous encourager à ne pas être des réservoirs, mais à être un canal. Je retransmets les bénédictions que Dieu m'a données. Et je voudrais vous encourager pendant cette semaine. Vous savez, parfois le temps passe et on oublie les prédications. Mais pose cette semaine un acte de générosité. Comme on a dit tout à l'heure, de manière intentionnelle. Je vais m'asseoir, je vais me poser quel acte de générosité je peux poser cette semaine. Ça peut être envers Dieu, ça peut être envers ton voisin, ça peut être envers quelqu'un de ta famille, mais pose-toi et dis-toi, mais je veux être un canal et pas un réservoir. Qu'est-ce que je vais faire concrètement cette semaine? Ne laisse pas le temps passer sans faire une action. Alléluia. Seigneur, si je dois danser, c'est pour toi. Si je dois bouger, c'est pour toi. Si je dois chanter, c'est pour toi. Si je dois adorer, c'est pour toi. Dansons devant notre Dieu, il mérite. Tapons des mains, exprimons-nous devant lui. D'accord? Si tu dois transpirer, si tu dois danser, c'est pour lui seul. Il mérite que tu transpires pour lui. Alors, non, non, non. On y va ensemble, célébrer.
Gloire au Seigneur.